Bonjour, aujourd'hui nous allons tester le régulateur MPPT eSmart 3 que un de mes clients m'a confié pour tester et comparer avec le SRNE. Une fois qu'on a ouvert la boîte, qu'on a tout défait, donc là on a un petit isolant, le ventilateur. Le derrière de la carte, alors c'est tenu par des dominos. Ça a l'air d'être du 10 carré, c'est un peu faiblard. C'est soudé certainement à la main, enfin je vois pas vu la qualité des soudures. Ça c'est les fusibles derrière, les petits crans là. Il faut dessouder pour enlever les fusibles. Donc ça c'est l'arrière de la carte. Donc, quand on la remet à sa place, donc voilà le dessus, c'est bien une eSmart. Les condensateurs sont un peu petits. Alors la tension elle est de 160 volts dessus, donc c'est tout juste au-dessus des 150 volts maxi. Ils tiennent 105 degrés, donc ça c'est bon. Le refroidissement il est fait via des petits radiateurs et un ventilateur. Alors c'est un peu faiblard, mais bon, c'est fait comme ça. Le transformateur il est là, bon. Et sinon la carte en elle-même sur cette face-là, elle est pas mal. Il y a 3 fusibles de 40 ampères de soudés dessus. Je ne sais pas si c'est suffisant. Avec la façade ici. Donc on branche le ventilateur là. Ça c'est la sonde de température qui vient là. La communication USB. Le petit écran. Comme ça. Maintenant si on regarde la fabrication SRNE. Celui-là c'est le SRNE. Que j'avais déjà montré dans une vidéo. Qui est un petit peu plus sérieuse en termes de qualité. Les condensateurs vont jusqu'à 200 volts. Et moi je l'avais claqué à 600 volts. Et il avait été réparé. Il y a un abonné qui me l'a réparé. S'il voit cette vidéo, il peut mettre un petit commentaire. Il l'a réparé, il a changé. Alors je crois que ça avait claqué par là. Il avait dû changer une partie de la piste. Il avait ressoudé 2-3 trucs et c'était reparti. Quand on voit la qualité Studer, elle, bien sûr, là on a 3 bobines, on a un fusible démontable, les bons condensateurs, donc c'est bien le Variotrack, hein. C'est pas une contrefaçon. Donc on est sur une fabrication un peu plus poussée avec des vrais relais, des vraies bobines antiparasites pour tout ce qui est panneaux solaires. On a des gaps de fabrication importants. Sur celui-ci, toute la partie arrière, c'est le radiateur de refroidissement. On a des vraies bornes soudées pour pouvoir mettre du 25 carré. Alors que là, on a un domino et des petits radiateurs. Ici, on est sur un coffret aluminium IP65 avec de la visserie inox. Radiateur alu, coffret plastique, c'est pas IP65, mais on a aussi de la visserie inox. Et ici, on est sur un coffret métallique qui n'est pas du tout IP. L'eau peut passer, la poussière et tout peut rentrer dedans, il n'y a pas de protection et que de la visserie acier. Donc là je vais tester le MPPT eSmart. Alors je change de protocole, enfin je change pas de protocole mais je rajoute un appareil de mesure. Habituellement je mets un BMW 700 comme présent pour la partie batterie, mais j'en mets un aussi pour les panneaux solaires. Tant que je ne dépasse pas les 90-95 volts sur le BMW côté panneau solaire, je peux me servir du BMW standard. Sinon j'ai commandé celui en haute tension qui monte à 350 volts. Mais je pense pas que j'en aurais besoin ici. Un test en 90 volts devrait suffire, d'autant que j'ai 2 panneaux solaires dehors de 460 watts qui sont en 45 volts chacun et qui montent à 90 volts du coup. Donc je vais pouvoir tester, ça fait 1 kW. Là aujourd'hui il fait pas beau, ça tombe bien. Je vais pouvoir commencer par les petites puissances. Et comme cet appareil affiche tous les watts, les courants, les ampères sur sa façade, je vais pouvoir comparer l'affichage déjà avec ce qui se passe en réalité et voir le rendement. Et ensuite je vais comparer le SRNE 60 ampères avec celui-ci en parallèle, mais uniquement sur la partie batterie, pour voir avec le même soleil, les mêmes panneaux solaires, la comparative de puissance. Alors là ça s'est mis à ventiler, on charge 17 watts. 18 watts, on en prend 35 sur les panneaux, il ventile. C'est un peu tôt. Bon, ça reventile 10 minutes après. On est à 120 watts, 98 watts dans les batteries. Ventile beaucoup ce machin.
Donc la journée se passe tranquillement, il est 10 heures, on est à 150 watts. Je décharge en même temps, hein, bien sûr, les batteries. Je suis sur une batterie 12 volts, là je fais le test en 12 volts. J'ai déjà fait un test en 24, en 48 ponctuel. Ah, ça se remet à ventiler. Et je décharge en même temps pour être sûr que je consomme plus que ce que je produis. Pour m'assurer que les batteries soient assez basses. On est à 12,52. Voilà. Je fais exactement le même test avec le SRNE avec un BMW en entrée, un BMW en sortie. Je mesure le soleil en même temps. Je vérifie les affichages et les rendements, histoire de refaire une petite courbe pour comparer. J'ai contrôlé aussi avec le Studer, le VT65, qui peut se transformer en 80, donc j'ai fait mes petits calculs pour vérifier mes rendements, avec la même méthode. Je fais le test aussi avec un MPPT Victron, c'est celui que j'ai réparé, le MPPT 150. En fait, j'ai pas réussi à défaire le fusible, parce que j'ai cramé le fusible, j'ai mis un petit shunt en attendant. Je verrai comment je le ferai. Bon, c'est pas très grave, je sais qu'il fonctionne en fait. Je vais donc tester son rendement aussi pour vérifier mes courbes. Donc j'ai testé jusqu'à 771 watts, celui-ci aussi. Bon, j'ai mis les deux régulateurs côte à côte, chacun son contrôleur batterie, chacun un panneau solaire. On charge en 12 volts avec un panneau en 40 volts. On a 460 watts par régulateur. Les deux régulateurs sont côte à côte. J'ai constaté pour le moment que les deux régulateurs produisaient quasiment la même chose, le rouge un petit peu moins, jusqu'à un moment où, au moment où ça produit beaucoup, le régulateur rouge se décroche, il produit moins. Et s'il y a une chute de soleil, eh ben celui-ci ne produit plus du tout quasiment. C'est-à-dire qu'il accroche plus la tension du panneau, il faut du temps. Alors moi j'ai attendu longtemps, j'ai pas réussi à avoir un réaccrochage. Il bridait le panneau à 15 volts, alors que celui-ci était monté à 35 volts, 36 volts. Donc je me suis dit, bon, peut-être il y a un problème de panneau. Alors j'ai inversé les panneaux, donc j'ai déconnecté et reconnecté. Et ça produit pareil des deux côtés, jusqu'à une nouvelle intensité de soleil. Alors il faudrait que ça monte. Alors moi c'est monté à 273 watts. Et quand c'est redescendu, eh ben, il y a un écart important. C'est lié à l'algorithme du régulateur. Bon, dans sa notice technique, il est marqué qu'il consomme entre 0,5 et 1,2 watts. C'est à peu près bon, c'est ce que j'ai remarqué, plutôt dans les 1 watt, mais des fois ça baisse. Le rendement 99,5%, bah non, on n'y est pas. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur la tension de démarrage quand on est en 12 volts 24-48 ou la tension maximale, c'est pas marqué. Il y a possibilité de le paramétrer avec un ordinateur, avec le cordon RJ45, oui c'est ça, RJ45 USB, avec un petit logiciel qui n'est plus disponible je crois, mais moi j'ai pas fait, parce que j'ai assez d'infos à l'écran et puis ça me paraît pas nécessaire pour moi. La sonde de température a l'air de marcher. J'ai eu un petit bug à moins 7 degrés à un moment donné. Je sais pas si c'est parce que je venais de la brancher. Mais très important la sonde de température, si elle fonctionne, enfin sur le long terme, c'est une bonne idée de l'avoir mis par défaut. Bon, sinon j'ai fini le test pour ce régulateur. Alors je le remets dans sa boîte et puis il retourne chez mon client. Petite remarque au niveau de l'aspect général, j'ai vu une erreur d'affichage en watts de 5 à 10 watts à peu près. La puissance du ventilateur est à peu près de 4 watts, donc ça dégrève un petit peu. Et la sonde de température à vérifier, à surveiller, parce que j'ai vu 2-3 petits bugs en affichage. Je ne sais pas si c'est lié au démarrage de l'appareil ou si ça persiste après. Concernant les courbes, alors j'ai fait plusieurs courbes de rendement. J'affiche ici la courbe en 12 volts et en 24 volts du eSmart. Donc en 12 volts, j'avais un peu moins de puissance. J'ai testé avec un peu moins de panneaux et après j'ai augmenté le nombre de panneaux. Ce qu'on voit globalement, c'est qu'en 12 volts, le rendement est un peu moins bon qu'en 24. On va essayer de se contenter de ça. Le rendement est un petit peu moins bon qu'en 24. Plus on monte en tension, plus on se rapproche, plus la tension de la batterie est proche de la tension des panneaux, plus le rendement est bon. C'est tout à fait normal. Tous les régulateurs font ça. Si on rajoute les régulateurs que j'ai testés, donc le SRNE, notamment en 12 et en 24, ce qu'on voit c'est que ils sont assez proches. Alors le SRNE est un petit peu au-dessus, parfois il est un petit peu en dessous. On va voir un autre aspect tout à l'heure. Moi j'ai plutôt constaté qu'il y avait un petit peu moins bon rendement sur le eSmart, mais c'est vrai qu'en fonction de la mesure, en fonction du soleil, c'est pas toujours vrai. Ils se suivent et ils ont les mêmes symptômes. En 12 volts, le rendement est moins bon qu'en 24. Quand on rajoute les rendements du Victron et du Studer, alors moi j'ai constaté que le Victron avait un très bon rendement, enfin il m'a plutôt surpris, il était
plutôt en bonne place. Alors comme je l'avais jamais fait ce régulateur là, j'ai fait pas mal de mesures, donc la courbe est assez longue. Et puis sur le Studer, j'ai fait juste le début, c'était pour confirmer que j'étais bien dans la courbe d'origine, donc j'y suis. C'est plutôt pas mal. Alors je sais que le rendement monte un petit peu plus haut, je crois, avec le Studer, mais en fin de puissance. Moi, c'était juste pour confirmer qu'on était bien au-dessus du SRNE et du Smart. Donc là, j'ai enlevé les courbes en 12 volts parce que on sait qu'elles sont plus basses, on sait que le rendement est un peu moins bon en 12 volts. Là, c'est uniquement pour comparer. On peut voir aussi que le rendement ne baisse pas drastiquement comparé à des onduleurs ou des régulateurs MPPT de d'autres marques comme W ou I ou Yasun. On reste quand même sur quelque chose de plutôt correct. C'est pas trop déconnant. Pour le prix, en tout cas, c'est pas mal. On va comparer maintenant la puissance du SRNE et la puissance du eSmart. Donc, je les ai mis sur le même nombre de panneaux. Je les ai mis en temps réel. J'ai mesuré côte à côte. J'ai mesuré que des puissances stables, hein, pas des petites variations où j'ai pas le temps de lire, parce que j'ai un protocole. Et ce qu'on remarque, c'est que malgré le rendement qui peut coller, le eSmart a tendance à décrocher. Il a tendance à être moins rapide que le SRNE. Il a du mal à monter aussi vite. Et à plusieurs reprises, il décroche, c'est-à-dire qu'il perd la tension de référence. S'il y a une chute de soleil, il va se baser sur une tension plus faible, il va avoir du mal à remonter, il va mettre un certain temps. Et ça va arriver régulièrement dans une journée. Alors moi, c'était sur une après-midi, et j'ai eu plusieurs décrochages. C'est quelque chose qui a l'air d'être lié à l'algorithme en interne. Donc là, la courbe le montre bien. Tous les points de mesure, ce sont des points dans le temps, et les puissances, en fonction du soleil, le soleil monte, le soleil descend. Alors là, c'était quand même sur une plage de puissance de l'ordre de 200 watts pour avoir aussi une belle visu de la courbe à l'écran. Hein. Si j'ai été monté hyper haut et hyper bas, on n'aurait peut-être pas vu les mêmes choses. Enfin, j'entends par là, ça aurait été moins précis. Donc on voit bien qu'il y a quand même plusieurs endroits où il manque de l'énergie avec le eSmart. Et c'est vraiment très très rare que l'eSmart colle à la courbe de SRN9, voire la dépasse. Quasiment pas. Donc cette courbe, elle n'est pas contradictoire avec le rendement de tout à l'heure, parce qu'en fait, le rendement, il est calculé entre l'énergie qui rentre et l'énergie qui sort. Ça ne veut pas dire que entre l'énergie qui rentre et qui sort, c'est pas parce qu'il y a un bon rendement que le régulateur est capable d'exploiter l'ensemble de l'énergie des panneaux. Donc là, en mettant en parallèle et en regardant les puissances, on se rend compte que le SRNE exploite un petit peu mieux les panneaux à certains moments. Peut-être avec un rendement équivalent. Donc moi, je pense que c'était important de faire cette comparaison des deux courbes. Donc ce genre de régulateur, alors effectivement pour son prix, il bosse plutôt bien. Par contre, c'est vrai qu'il a quelques petits bugs. Ça m'a été rapporté par la clientèle, mais surtout moi-même, j'ai constaté qu'il y avait un petit bug. Apparemment, le prof solaire qui doit avoir cette vidéo a aussi eu des petits bugs sur le régulateur. Bon, moi personnellement, je ne l'installe pas, ce produit-là. Je ne trouve pas suffisamment qualitatif pour un travail professionnel. C'est vrai que c'est un premier prix, ça peut aider. Il n'est pas si mal en termes de rendement. Pour des installations un peu premier prix, pourquoi pas. Bon, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir.